Le grand dieu de la guerre arrive bientôt. Préparez-vous rapidement à l'accueillir. Oui. Tous les collègues des milieux politiques et commerciaux de la ville côtière saluent le grand dieu de la guerre. Le Seigneur n'aime pas le sexe opposé. Tous les hommes doivent se retirer. Quiconque ose s'approcher à moins de 100 pas du Seigneur sera exécuté sans pitié. Dépêchez-vous de partir. Ne dérangez pas le grand dieu de la guerre. Encore une foule de gens qui arrivent. Bon, le sol est nettoyé pour rien. Tout ce travail pour rien. Quel grand déploiement. Aujourd'hui, c'est le jour de la paix. Mieux vaut réfléchir sérieusement. À quel cadeau offrir à Xiaoxu? Déranger le grand dieu de la guerre, tu cherches la mort. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Parlons calmement, pas besoin de recourir à la violence. Grand dieu de la guerre, calmez-vous. Ce gamin ne sait pas d'où il sort, mais il ose vous profaner. Nous allons nous occuper de lui immédiatement. Toi, un simple nettoyeur. Osez provoquer le grand dieu de la guerre. Agenouille-toi et demande pardon par la mort. À genoux. Je ne m'agenouille pas. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? S'opposer au dieu de la guerre est un crime impardonnable. Mort. Attendez, épargnez-le. Arrêtez. Il est Xian, déesse de la guerre du temple des dieux de la guerre. Salutons le jeune seigneur. Le temple ne peut pas rester sans maître un seul jour. Xian ose demander au jeune seigneur de reprendre sa place. Belle femme. Je sais que c'est toi qui m'as heurté accidentellement, mais... Tu n'as pas besoin de t'agenouiller. Nettoyeur, je te pardonne. Lève-toi. Grand dieu de la guerre, vous êtes fatigué par le voyage, vous vous trompez de personne. Oui, c'est certainement une erreur. L'ancien maître du temple a disparu depuis des années. A-t-il une descendance? C'est encore à voir. Même s'il a une descendance. Ce ne peut pas être un type comme ça. Exact. L'ancien maître du temple était un pilier de notre grand Xia, redouté dans le monde entier. Comment pourrait-il avoir un fil aussi médiocre? Déranger le grand dieu de la guerre est déjà un crime grave. En plus d'oser se faire passer pour le jeune seigneur du temple. Seigneur, veuillez ordonner immédiatement l'exécution de cet impudent. Veuillez ordonner, grand dieu de la guerre. Quand est-ce que je me suis fait passer pour lui? C'est elle. Cette belle femme, elle s'est trompée elle-même. Quel jeune seigneur du temple? Je ne connais pas. Vous ne pouvez pas accuser un innocent. Jeune seigneur, surveillez vos paroles. Quel jeune seigneur? Belle femme, tu es sérieuse? Votre père. C'est l'ancien maître du temple, vous êtes donc le jeune seigneur. Mademoiselle, vous faites erreur, je ne suis vraiment pas ce jeune seigneur. Regardez. Je ne suis qu'un simple agent d'entretien. Impossible. Comment peut-il exister une ressemblance aussi frappante? Seigneur Martial. Vous êtes fatigué par le voyage, c'est une méprise, cela ne peut absolument pas l'être. Rapport. Je vous informe, messire, que j'ai vérifié qu'il n'est pas le jeune seigneur. Juste un simple balayeur, je le savais. Le fils du maître du temple, comment pourrait-il être un humble balayeur? Toi, un balayeur, tu oses prétendre avoir un lien avec notre temple sacré? Tu ne connais ni le ciel ni la terre. Quel temple sacré à la con? Comme si j'avais envie d'avoir un quelconque lien avec vous. Ceci. C'est le Yasakani no Magatama. Trésor national du Japon, attendez. L'objet sur votre balai. Puis-je le voir un instant? Tu parles de ça? Je l'ai attaché au hasard pour m'amuser. Tu aimes? Le Yasakani no Magatama, c'est un trésor national du Japon. Comment pourrait-il se retrouver entre les mains d'un balayeur? C'est impossible. Ancien maître du temple a gravé le Japon en fait de licence. On dit que l'empereur a été contraint de remettre le trésor national. Il est vraiment le jeune maître du temple. La légende dit que celui qui possède le Yasakani no Magatama peut ordonner à la flotte japonaise de 100 000 navires de reculer de milieu en mer de l'Est. Même l'empereur n'ose pas désobéir. On dit que seul le jeune maître du temple possède un tel trésor légendaire. Le temple martial ne peut rester sans maître un seul jour. Xian Rose. Priez le jeune seigneur de reprendre sa place. Je suis encore en vie, pourquoi reprendre ma place? De plus, mon père n'est qu'un chauffeur qui récupère des déchets. Je ne suis pas ce jeune seigneur, vous vous trompez vraiment. Priez le jeune seigneur de reprendre sa place. Ce n'est pas que je veuille vous critiquer, mais vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Non. Si vous ne reprenez pas votre place, ce sera une faute professionnelle pour tous les membres du temple martial. D'accord. Restez à genoux, je m'en vais, ça vous va? Des malades mentaux. Depuis la disparition du jeune seigneur, les rumeurs parmi le peuple sont nombreuses. Les autres nations convoitent notre temple martial. Aujourd'hui, avoir rencontré le jeune seigneur, le temple martial est sauvé. Daxia est sauvé. Le jeune maître, il n'a pas l'air de... Taisez-vous. Les intentions du jeune maître ne sont pas à notre portée. Occupe-toi de tes affaires. Si tu oses encore commenter le jeune maître, je ne te pardonnerai pas. Oui. Les déplacements du jeune maître concernent la survie du temple. Si quelqu'un ose parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, je lui couperai la tête. Compris? Oui, grand maître des arts martiaux. En mon nom, transmettez l'ordre du grand maître des arts martiaux. Tous les membres du temple des arts martiaux doivent coopérer pour que le jeune maître retourne rapidement à sa place. Oui, grand maître. J'ai entendu dire que le jeune maître s'est marié. Marié? Qui a eu cette chance? La femme du jeune maître. Et la grande demoiselle Tang, Tangsu. Elle a toujours caché son identité pour être avec le jeune maître. Mais maintenant, la famille Tang méprise le jeune maître pour son statut modeste. Et veut s'allier au fils aîné de la famille Xiao. Profitant de cette occasion, ils exercent une pression sur le jeune maître pour le forcer à divorcer. La famille Tang, ils osent. Je ne suis pas d'accord. Répète-moi ça. Monsieur. Venez, venez. Toi, calme-toi. Notre fille
Elle était jeune et inconsciente, elle a agi dans un moment d'égarement. En épousant ce balayeur bon à rien. Elle reconnaît maintenant son erreur. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père. Peu importe qui est Kim Yang. S'il a un avenir ou non, je sais seulement que je l'aime et qu'il m'aime. Nous nous aimons mutuellement. Papa, maman, vous voulez vraiment nous séparer? Quel avantage y trouvez-vous? Assez. Je me fiche de votre amour mutuel. Tu vas divorcer immédiatement et épouser la famille Xiao. Dis-moi, Qu'est-ce que ce balayeur a de bien? Xiao est bien mieux. Ce jeune homme a été envoyé au temple des arts martiaux. Dis-moi, quel honneur qu'il s'intéresse à toi. C'est une chance pour toi. Pourquoi ne veux-tu pas écouter? Papa, maman, c'est pour ton bien. Me faire épouser ce fils à papa de la famille Xiao. Vous n'y pensez pas? Tang Shui. Écoute-moi bien. Je suis ton père. Je t'ai fait rentrer aujourd'hui. Pour discuter, pas pour négocier. Tu divorces, ou la famille t'engagera. Pour écraser ce gamin. À toi de choisir. Papa, maman. Qu'avez-vous dit? Tu n'as pas compris? Alors je te le redis officiellement. Aujourd'hui, si tu ne divorces pas, je mobiliserai toutes les forces de la famille Tang pour écraser ce balayeur nommé Qin Yang. Oui, et votre petit ange adoré en subira aussi les conséquences. Alors, ce divorce, tu le fais ou pas? D'accord. Je divorce. Tant mieux. Demain, je veux que tu signes cet accord de divorce. Devant toute l'élite de la ville, avec ce bon à rien. Voilà qui est mieux. Tu vois, si tu avais dit ça plus tôt, tout cela ne serait pas arrivé. Ton père et moi, nous ne voulons que ton bien. Il n'y a pas de parents parfaits, mais nous espérons que tu comprendras les bonnes intentions de ton père. Comprendre quoi? Que vous avez vendu votre fille à la famille Xiao. Pour que la famille Xiao fasse prospérer la famille Tang? Ou que vous méprisez les pauvres et flattez les riches, opprimant les faibles? Espèce d'ingrate. Tu veux me faire mourir de rage. Assez, assez, assez. Je suis de retour. Papa, tu es de retour? Je suis là. Aujourd'hui, j'ai reçu mon salaire. 3000 yuan. On ne cuisine pas ce soir, on sort manger. Emmène Yun Yun manger quelque chose de bon. Au restaurant? Papa, tu es trop fort. Petite gourmande, qu'est-ce que tu veux manger? Yun Yun, va jouer dans ta chambre d'abord. Va. Chérie, tu dois être fatiguée. Tu as travaillé dur toute la journée, laisse-moi te préparer de l'eau pour te laver les pieds. Je peux le faire moi-même. Et puis, tu as aussi travaillé toute la journée. Tu dois être épuisé. Aujourd'hui, écoute-moi, juste cette fois, d'accord? D'accord, pas maintenant, non. Aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je pensais juste que, depuis tout ce temps qu'on est mariés, je ne suis jamais retournée chez mes parents. Demain, je m'accompagne pour y aller voir. De demain? C'est si soudain. Je n'ai rien préparé. Préparer quoi? Il suffit que tu viennes. Chérie. Prends cette carte. Chérie. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Non, vraiment. C'est l'argent que j'ai économisé, il y a 1 milliard. Avec ça, tu n'auras plus à travailler si dur comme femme de ménage. Et tu auras prendre soin de notre fille. 1 milliard? On a du mal à sortir 50 000 euros, et toi tu as économisé 1 milliard? Où as-tu trouvé 1 milliard? Ne t'en occupe pas, mais tu dois absolument le garder en sécurité, d'accord? D'accord. Toi et Yun Yun, vous vous êtes ligués pour me faire une blague, c'est ça? Tu dois toujours le garder en sécurité, tu m'entends? Oui. Je ne savais pas que tu étais une petite riche. Alors, est-ce qu'on va enfin pouvoir vivre bien? Arrête, Yun Yun est à la maison. Elle est dans sa chambre, elle joue toute seule, non? On n'a qu'à faire moins de bruit. T'es pénible. Je peux l'être encore plus. Chérie. Laisse-moi te faire un massage. Je t'ai attrapé, papa. Tu embêtes encore maman. Non, je faisais juste un massage à maman. Moi aussi je veux un massage. Tu vois? Tu as rendu cet enfant impossible. C'est seulement pour les adultes, Yun Yun. Sois sage. Papa t'emmènera jouer tout à l'heure. Je veux aller au parc d'attractions. Je veux des bonbons. D'accord, après le dîner, on fera ce que tu veux. Alors je te pardonne, papa. Je n'ai rien vu du tout. Pourquoi tu mets tout ce que tu trouves dans ta bouche? C'est sale, tu vas tomber malade. C'est quoi, ce truc? Pourquoi il y a des cailloux à la maison? Ça, c'est mon père qui les a laissés. Lui, il ramassait toutes sortes de trucs inutiles. Il en a encore plein la maison. Je me demande comment il a vécu ces dernières années. Bon, je vais jeter ça avec les ordures. C'est dégoûtant, Yun Yun pourrait les manger et avoir mal au ventre. Va jouer avec ta maman. Le temple a besoin d'eux, jeune seigneur. La Jia a encore plus besoin d'eux. Ping Xian ose vous demander de reprendre votre place immédiatement. Mais vous, pourquoi vous me suivez jusqu'à chez moi?
Ça suffit. Je vous préviens tous les deux. Si vous ne partez pas maintenant, j'appelle la police. Le Japon et la Russie saillit, ils enverront des experts un jour. Menacez le temple. L'ancien maître du temple a disparu, seul vous pouvez sauver le temple maintenant. Jeune maître. Je l'ai dit 100 fois. Je ne suis pas le jeune maître. Vous, qu'est-ce que vous voulez encore? D'accord, tu dis que je suis le jeune maître? Alors comme ça. Je vous ordonne, maintenant, de partir immédiatement avec vos hommes. Disparaissez de ma vue. Ordre du jeune maître. Votre serviteur obéit. Non. Allez, pourquoi vous ne partez pas? Jeune maître, jeter les ordures est une tâche insignifiante, comment pourriez-vous vous en occuper? Laissez-moi m'en charger. Ah oui, et ça aussi. Prenez-le et jetez-le en même temps. Vous pouvez partir maintenant? Allez, Jeune maître, votre serviteur a encore une chose à rapporter. Dis, Le fils aîné de la famille Xiao nuit à la jeune maîtresse, la famille Tang fait pression. La jeune maîtresse pourrait demander le divorce. connerie. Ma femme et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Comment pourrait-elle me divorcer? Arrêtez de dire n'importe quoi tous les deux. Alors, Votre serviteur se retire. vous ne partez toujours pas? Vous dérangez ma femme et mon enfant. Je ne vous laisserai pas tranquille, allez, partez vite. c'est dingue. Qu'est-ce qui vous prend? Le décret du dieu de la guerre, c'est vraiment le décret du dieu de la guerre. Génial. Personne ne pensait que le décret du dieu de la guerre, disparu depuis 10 ans, serait entre les mains du jeune maître. Une découverte inattendue, même si nous n'avons pas réussi à ramener le jeune maître. Mais avoir retrouvé le décret du dieu de la guerre est une grande réjouissance pour le temple. Seigneur, comment le jeune maître a-t-il pu jeter un objet si précieux? C'est impossible. Les pensées du jeune maître sont au-delà de notre compréhension. Peut-être que le jeune maître teste la loyauté du temple, demain. Lors de la signature du divorce avec la famille Tang. Nous devons bien nous montrer, soutenir le jeune maître. Toi, va chercher le décret royal, si demain la famille Tang ose s'en prendre au jeune maître. Le temple invoquera le décret royal pour introniser le jeune maître. Donnez une bonne leçon à la famille Tang. Oui, monsieur. Bienvenue à notre grande sœur. Waouh, c'est chez toi. C'est immense. Je ne sais pas exactement, mais toute la rue jusqu'au bout, c'est chez nous. Quel déploiement. Ce grand domaine? Je ne savais pas que tu étais si riche. Ce qui est à moi est à toi, nous sommes un couple inséparable. Pas si sûr. Jeune Xiao. Papa, maman. Yun Yun, appelle tes grands-parents. Voici le grand Xuanwu des Han. Voici la gracieuse King Feng. Voici le stoïque Zhu Yin. Et voici le scarifié King Long. Ce sont Les 4 tueurs d'élite de la 18e équipe de la famille Xiao. Pour protéger notre famille Xiao. Et chacun d'eux a atteint le niveau cuisant. Vraiment impressionnant, jeune Xiao. Derrière toi se cache un géant comme le dieu gardien du pays. C'est quelque chose que nous ne pourrons jamais égaler. Contrairement à toi, bon à rien. Toi. Tu ne vaux pas un cheveu du jeune Xiao. Ta rage impuissante ne sert à rien, je te conseille de signer et de déguerpir pour éviter des ennuis. Qin Yang. Signé par, nous ne sommes pas de taille face au jeune Xiao. C'est ma faute. Peut-être que nous n'appartenons pas au même monde. Quelle absurdité. Je ne signerai pas. Je vous le dis. Mon destin m'appartient. Tu as un sacré culot de défier la volonté du jeune Xiao. Qin Yang, tu es trop impulsif. Jeune Xiao, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, épargnez-le. Il a l'air plutôt doué, ce garçon. Puisque tu es si têtu, voyons voir. Tangxu, que fais-tu? Lève-toi d'abord. Lève-toi. Y Qingxuan. C'est le bras droit particulièrement estimé par le dieu gardien. Ses paroles peuvent apaiser les 8 directions. Sa colère peut anéantir le monde. C'est le dieu de la guerre, juste en dessous d'une seule personne mais au-dessus de 10 000. Bien que notre famille Tang soit un pilier à Jiansheng, comment avons-nous pu attirer la visite de sa majesté YE? En effet. Il est fort probable qu'elle soit venue pour le jeune Xiao. Vous me flattez, vous me flattez. Le statut de mon père est-il si impressionnant qu'il puisse la convier? Jeune Xiao, vous êtes trop modeste. Vous êtes chéri par le Seigneur divin.
et avez reçu l'honneur suprême des 4 assassins. Sans doute que cette Y Junction est venu nous rendre visite sur son ordre. Quel honneur pour notre famille Tang de profiter de votre gloire. Contrairement à ce bon arien, qui ne fait que rabaisser le prestige de notre famille Tang en restant ici. Y Junction. N'est-ce pas cette folle? D'hier? Je ne savais pas qu'elle avait un tel statut. Sa Majesté Y, nous ne vous avons pas accueillis comme il se doit, pardonnez-nous. Votre présence illumine notre humble demeure. Impudent. Sa Majesté Y est ici, prosternez-vous immédiatement. Sa Majesté Y, nous avons manqué de respect, veuillez nous excuser. Sa Majesté Y, veuillez prendre place à l'estrade. Quelqu'un, apportez le thé le plus raffiné. Sa Majesté, c'est le meilleur thé de notre famille Tang. Osez-vous m'offrir ceci? On dit que votre famille Tang a beaucoup d'audace. Sa Majesté, que voulez-vous dire? Une famille de 3e ordre, avec un thé aussi médiocre. Ose me le servir? Vous êtes ingrat et aveuglé par l'orgueil. Sans l'appui d'autrui, vous n'auriez jamais pu monter si haut. Aujourd'hui, vous n'auriez même pas le droit de m'adresser la parole. Sa Majesté, calmez-vous, notre famille Tang a surestimé ses capacités. Nous vous avons offensé. C'est vrai. La famille Tang et la famille Y sont comme le ciel et la terre. Sa Majesté Y ne serait pas venue sans raison. Sa Majesté, pour qui êtes-vous venu aujourd'hui? Je suis venu voir le gendre de votre famille Tang. Faites-le venir immédiatement. Sa Majesté. Voici notre gendre, le jeune Xiao. Le statut de mon père est vraiment impressionnant pour attirer un seigneur divin du temple de la guerre. Avec son soutien, notre famille Xiao a un avenir radieux. Jeune Xiao salue Sa Majesté Y. Votre visite est un honneur immense pour notre famille Xiao. Famille Xiao? Qui êtes-vous? Mon père est le chef de la famille Xiao de Jiangsheng, Xiao Tiansheng. Je suis son fils aîné, Xiao Yanran. Xiao Yanran. Je te connais. Je suppose que votre venue ici est aussi sur l'ordre de mon père, n'est-ce pas? Maître Y, pourquoi me frappez-vous? Une famille de bas étage, où les hommes sont des voleurs et les femmes des prostituées. Ils ont sévi pendant des années à Jiangsheng, commettant toutes sortes de méfaits, et vous êtes notoirement connu pour vos crimes. Le divin Seigneur est déjà au courant, et vous vous pavanez encore. Vous osez être si arrogant devant moi? Vous méritez 1000 morts. Maître, calmez votre colère. Votre famille Tang a vraiment du culot. Vous osez tromper délibérément et m'embobiner? Dans 3 minutes, je veux voir Qin Yang. Sinon, je vais anéantir toute votre famille Tang, du haut en bas. Maître, c'est Qin Yang que vous voulez voir? Veuillez vite, faites entrer Qin Yang. Maman, Yun, ça va? c'est papa qui t'a protégé, Yun. Qin Yang, auparavant, Maître Y t'a protégé. Mais c'est parce qu'il ne savait pas que tu n'es qu'un bon à rien jusqu'à la moelle, je te le dis. Même devant toi, et même devant Maître Y. J'ose le dire, toi, Qin Yang, tu ne vaux pas un seul de mes cheveux. Tang Xu est destinée à être ma femme. Qin Yang, tu oses me frapper? Tu sais ce qui t'attend si tu m'offenses? Xiao Yanran. J'aimerais bien voir ce qui m'attend si je t'offense. Est-ce que ce balayeur est vraiment la personne que Y Junction cherche? Impossible. C'est absolument impossible. Il doit y avoir un malentendu. Je le disais bien. La Valkyrie du temple martial, Y Junction. Salut le jeune seigneur. C'est donc vrai. Papa est trop beau. Lève-toi. Oui. Jeune seigneur, cet homme non seulement a tenu des propos outrageants, mais il convoite aussi votre femme. Comment le punir? Qin Yang. Parlons calmement. Je suis le seul héritier légitime de la famille Xiao. Si vous osez me toucher, sans parler de mes antécédents familiaux, cela déclenchera une réaction en chaîne, et vous ne voulez sûrement pas que votre vie future avec Tang Xu soit constamment perturbée, n'est-ce pas? Jeune maître Xiao. Vous venez de dire que vous ne vouliez pas seulement ma femme. Et ma fille aussi. C'est moi qui étais ingrat, qui n'ai pas su reconnaître votre grandeur, voilà. Aujourd'hui, faisons chacun un pas en arrière, comme si rien ne s'était passé, d'accord? Jeune maître, qu'en pensez-vous? Cette proposition est très bien, mais je refuse. Vous m'avez humilié à plusieurs reprises, moi qui ne suis qu'un simple mortel, passe encore. Mais ce que vous n'auriez jamais dû faire, c'est insulter ma femme et mon enfant. Châtiment sévère. Je veux le voir, Xiao Yanran. Et toute sa famille Xiao punie. Oui. C'est fini, cette fois tout est fini. Non seulement j'ai offensé le seigneur Y, mais en plus j'ai impliqué la famille Xiao. Papa est trop cool. Quel touchant amour paternel. Qin Yang, désolé, c'est la dernière. 11 de chaleur que tu pourras ressentir. Tu es Yu Shangshang, le dieu de la guerre en chef du temple martial. Exact. Y Junction, j'ai entendu dire que tu avais été aveugle. En reconnaissant comme jeune maître un balayeur de basse extraction. Monsieur qui n'est bel et bien le jeune maître. Absolument vrai.
As-tu la moindre preuve pour étayer cela? Le jeune maître possède un trophée de l'ancien maître du temple. Je me souviens t'en avoir déjà informé fidèlement. Serais-tu aveugle? La preuve est sous tes yeux. Et tu ne la vois pas? Y-Quinction, ne crois pas que parce que nous sommes tous deux des dieux de la guerre du temple martial, je n'oserais pas te toucher, je te préviens. Je suis le chef ici, alors que toi, tu défends ce balayeur à tout va. Seriez-vous tous deux complices, utilisant des tours de passe-passe pour voler le pouvoir et l'argent de notre temple martial? Du chanchant, du calomnie. Allons, Y-Quinction, je ne fais que parler à la légère, mais si tu t'énerves, je pourrais le prendre au sérieux. J'ai failli être intimidé par vos petites frimousses. En fait, vous jouiez la comédie depuis le début, dans ce cas. Ne m'en veuillez pas si je me montre impitoyable. Rayon de supérieur. Xiao Yaran, quel châtiment mérites-tu? Que se passe-t-il? Ce dieu de la guerre en chef, ne disait-il pas que Qin Yang n'avait pas d'identité particulière? Comment est-ce possible? Qin Yang ne fait pas d'impair. Je me rends. La prochaine fois que je t'entendrai insulter ma femme, même devant le chef du temple des dieux de la guerre, je te tuerai. Dégage. Pas mal. Bien que de basse extraction. Tu as du cran. C'est louable. Mais ce n'est pas suffisant. Oser se faire passer pour le jeune maître du temple des dieux de la guerre et insulter le chef des dieux de la guerre, 1000 morts ne suffiraient pas. Du chanchant. Si tu oses toucher à Monsieur Qin, je te jure que je me battrai à mort. Bon, écoute, je fais une faveur à Y-Quinction. Tu as 3 secondes pour t'agenouiller et t'excuser. Du chanchant ose provoquer le jeune maître. Quel crime! Quel minable incapable. Yun. Mais c'est toi qui devrais t'agenouiller devant moi. Tu es fou ou quoi? Tu sais à qui tu parles? C'est le chef des dieux de la guerre du temple des dieux de la guerre. Si le dieu de la guerre déchaîne sa colère, même ta famille ne sera pas épargnée. Sans aucun pouvoir, tu oses être si audacieux? Tu cherches la mort. Non. Viens. C'est tout. Je croyais que tu étais impressionnant, mais en fait tu n'es qu'un tigre en papier qui ne sait rien faire. Qin Yang, je t'ai laissé une chance. C'est toi qui n'as pas su la saisir. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Hey! Chef, ça va? La main est cassée. Va chercher un médecin, vite. Qin Yang. Qu'est-ce qui se passe? Toi, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien. Ça va. Impossible, absolument impossible. Avec cette paume, même un ordinaire sans compétence martiale, ou même un membre du temple des dieux de la guerre, serait mort ou gravement blessé. Comment peux-tu être indemne? Et même me blesser en retour? Impossible, comment le jeune maître pourrait? Parer la paume de du chanchant? Absolument impossible. Qin Yang, quel tour as-tu joué? Je ne sais pas. Comment peux-tu ne pas savoir? Tu as forcément caché quelque objet étrange pour m'attaquer par surprise. Quel objet étrange. Je n'ai rien. Regarde. Je n'ai rien sur moi, regarde, c'est tout. C'est encore le maillot que mon père m'a laissé, n'est-ce pas? Je n'ai jamais eu l'argent pour le changer. Le premier trésor de la secte Xiongwu. L'armure souple Xiongwu. Impossible, absolument impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Elle semble ordinaire. Mais elle est possible. C'est ça, l'armure souple. Ça le mal. Cette armure souple Xiongwu, c'est ce que le dieu maître a sauvé des eaux et des flammes, alors que la secte Xiongwu était sur le point de s'effondrer. Dans un moment critique, offerte par le chef de la secte Xiongwu. Il n'en existe qu'une seule au monde. Qin Yang, comment l'as-tu obtenue? Je l'ai déjà dit, c'est mon père qui me l'a laissé. Serais-tu vraiment le jeune maître? Pourquoi cette personne est comme Y-Quinction? À parler sans cesse de jeune maître? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Bon, tant pis, du moment que ça impressionne. D'abord, résolvons la crise actuelle. J'ai caché mon identité pour te tester. Je n'attends pas ça, Yun. Toi qui profites de ta position de chef du temple des dieux martiaux. Pour tyranniser les civils et maltraiter tes pères, ton crime mérite la mort. À genoux. J'ai enquêté sur Qin Yang, c'est absolument vrai. Il n'est qu'un roturier sans aucun background. Comment est-ce possible? À genoux. Toi, tu oses me frapper? Et alors? Je ne peux pas te frapper, il faut que mon père vienne en personne, c'est ça? Très bien. Je vais l'appeler, ça te va? Non, pas la peine, je m'agenouille. Vu que tu es encore raisonnable, je t'épargne aujourd'hui. Maître Qin, j'ai été aveugle, j'ai eu l'audace de vous humilier. Je vais me gifler 1000 fois, je vous prie de me pardonner. Tout ce que vous voudrez, du moment que vous vous calmez. Ah, bien, à vos ordres, jeune maître Qin. Toi aussi, dégage. Dans 3 jours, le roi NDI organise un banquet des dieux martiaux. Invitant tous les jeunes talents du monde, nous espérons que le jeune maître y assistera. Je me demande si ces vêtements pourront encore te protéger. On y va. Enfin, ces ennuis sont réglés. Tu vas bien? Je vais bien. Jeune maître, cette affaire n'est probablement pas aussi simple que vous le pensez. Le roi Zenbei convoite le temple des dieux martiaux depuis longtemps. Ce banquet est un piège, si vous perdez. Le roi Zenbei a certainement fait ça. Pour s'en prendre à vous. Au mieux, vous pourriez y laisser votre vie. Au pire,
Toute votre famille pourrait être exterminée. Qin Yang. Est-ce qu'on peut éviter ce banquet des dieux guerriers? C'est trop dangereux. Du Chongchang vous a déjà envoyé une invitation. Le roi Zenbei doit déjà être au courant. Si vous n'y allez pas, les conséquences pourraient être encore plus terribles. Alors on n'a pas le choix. Jeune maître, est-ce que vous ne savez vraiment pas vous battre? L'ancien maître du temple pouvait tuer en 10 pas, et parcourir 1000 lieues sans laisser de traces. Je ne sais vraiment pas me battre. Peut-être que vous pourriez essayer, jeune maître, de faire intervenir l'ancien maître du temple? Mais moi non plus, je ne sais pas où il est. Ça fait des années que je l'appelle, il ne décroche jamais. Je peux réessayer une fois. S'il te plaît, réponds. Vous, les criminels, rendez-vous sans résister. Anciens, retirez-vous. Allô mon fils, pourquoi tu appelles ton vieux père comme ça? Enfin tu réponds, vieux. Bon, je vais faire court. Est-ce que tu saurais pas? L'ancien maître du temple des dieux guerriers? Il y a ce roi Zenbei, il veut. Quel temple des dieux guerriers? Ton père, c'est juste. Un chauffeur routier qui transporte des déchets. Tu rêves ou quoi? On peut même pas se payer un appart, et tu parles de maître du temple. Je raccroche. Dérange-moi pas pour rien. Vieux, si tu me sauves pas, je suis mort. Alors pense à inviter ton vieux père aux funérailles. Je raccroche, j'ai du travail. Mais t'es... Allô? Vieux Qin, t'es vraiment sans pitié. Ton fils vient te demander de l'aide, et tu fais rien? Tu as pas peur qu'il se fasse jouer par ce roi NBEI? Le roi NBEI, il est pas de taille. Tu sais encore qui est ce roi NBEI? Un type sournois, fourbe, plein de mauvaises intentions. Si ton fils immature tombe entre ses mains, on peut dire qu'il aura de la chance s'il survit. Tu sais pas, mais mon fils a une force divine innée. Un talent martial naturel. À 3 ans, je pouvais déjà plus le battre. À 5 ans, d'un seul coup de poing, il a fait s'écrouler un immeuble. À l'époque, j'avais un peu peur. Et ensuite, je crains qu'il ne puisse maîtriser cette puissance, se blessant lui-même et les autres. C'est pourquoi j'ai scellé cette puissance en lui. Pour qu'il vive comme un simple mortel. Mais ce putain de Zenbei Wang est venu nous provoquer. Alors j'ai laissé mon fils s'en servir comme pierre de touche. Je pensais que Zenbei Wang était rempli de mauvaises intentions. Mais en réalité, le pire, c'est toi, vieux Qin. On se demande qui est le plus à plaindre, ton fils. Ou ce Zenbei Wang. On dirait qu'il n'y a vraiment plus d'autre solution. Nous sommes foutus. Même si je ne suis pas ce soi-disant jeune seigneur. Me voilà coincé dans cette situation. Ce banquet des dieux guerriers. Je dois y aller, que je le veuille ou non. Jeune seigneur, à ce stade, vous devez apprendre les arts martiaux par vous-même. Tout ce que vous pouvez assimiler sera bon à prendre. Moi. J'ai réussi? Je crois. Essaie toi-même. Pour pratiquer les arts martiaux, il faut concentrer son énergie, rassembler la force de tout son corps. En un seul point, puis la libérer d'un coup dans une direction. Et si on essayait ça? Super idée, allez. Maman, regarde comme papa est maladroit. C'est tellement simple, même Yun Yun a réussi. Il est vrai qu'il n'est pas aussi malin que notre Yun Yun. Yun Yun, et si tu essayais à ta place? Avec plaisir. Papa, regarde bien, je commence. D'accord. C'est un véritable prodige des arts martiaux. Yun Yun, tu es incroyable. La digne fille de son père. Yun Yun, comment as-tu fait? J'ai juste imité cette grande sœur. Là. Yun Yun, et si tu combattais à la place de papa? Je pense que tu as bien plus de chance que moi. Yun Yun s'en charge. Quelle brave fille. Allez, on s'entraîne ensemble. Viens. Nous sommes venus pour le banquet des dieux guerriers. Le banquet des dieux guerriers. Toi? Du Chongchang, grand maître des dieux guerriers du temple martial. Fu, prince héritier de Zenbei, arrive. Ce n'est pas l'employé d'entretien? Comment? Ce sont des dieux guerriers. Les personnes qui ne connaissent pas les arts martiaux peuvent-elles y participer?
Je te l'avais dit, un misérable mendiant comme toi n'a pas le droit de participer à notre banquet des dieux de la guerre. À mon avis, tu n'es qu'un imposteur. Imposteur ou pas, tu n'as qu'à regarder l'invitation toi-même. Ton invitation est authentique, mais je soupçonne fortement que tu l'as obtenue par des moyens illégitimes. Qui sait, tu l'as peut-être volée ou prise de force. Donc, tu n'as pas le droit d'entrer à ce banquet. Tant mieux. Alors on n'y va pas. De toute façon, on n'a pas envie de venir. Effectivement, le palais du prince NBEI gère ses invités de cette manière. Ce banquet ne vaut pas la peine d'y participer. Partons. Retournons chez nous. Un instant. As-tu oublié les instructions de ton père? Ils ne peuvent pas partir. S'ils partent, ce banquet ne pourra pas avoir lieu. Bien que vous ne soyez pas qualifié, vous êtes venu de loin. Je ne peux pas supporter de vous voir repartir dans un tel état. Alors, par générosité, je vous offre une chance de participer au banquet. Le jeune prince a vraiment du talent. D'abord, il laisse ses gardes humilier les invités. Puis il joue les bons samaritains. Les bons et les mauvais mots sont tous prononcés par lui. Est-ce là l'éducation du palais du prince NBEI? Toi, insulter les invités, manquer de respect à ses supérieurs. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé du palais. Jamais réembauché. Jeune prince, je suis loyal. J'ai travaillé dur pour le palais pendant des années. J'ai au moins mérité cela. J'ai une famille à charge. Vous ne pouvez pas me renvoyer comme ça. Emmenez-le. Jeune prince, réfléchissez encore. Je vous en supplie. Voilà qui est mieux. Allons-y. Oui. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas montrer de faiblesse. Sinon, c'est loup. Nous déchirons sans pitié. Il faut être plus dur et plus féroce qu'eux. Allons-y. Alors, laissez notre jeune prince fou. Expliquez en détail à ma fille. Je pars maintenant. Au temple des arts martiaux, les sièges sont attribués selon la force. Les vagabonds du monde des arts martiaux doivent se tenir tout au fond, à peine voir le dos des autres. Ceux qui ont un peu de compétences martiales peuvent à peine obtenir un siège, avoir une place. Seuls ceux dont les compétences martiales sont exceptionnelles, aux méthodes inflexibles, peuvent s'asseoir au premier rang, de près, pour avoir l'audience du roi NBEI. Quant à toi, Qin Yang, avec tes compétences ridicules, où penses-tu pouvoir t'asseoir? Prince fou, mesure tes paroles. Maître Qin est le jeune maître du temple des arts martiaux. Incontestable. Y. Quinxuan, tu te trompes. Ici, c'est la force qui parle. Personne présent n'est autre qu'un prodige. Même la personne la plus insignifiante de ce banquet est, à l'extérieur, un maître capable d'anéantir une ville à lui seul. Le statut est la chose la plus insignifiante ici. En effet, nous nous sommes consacrés aux arts martiaux pendant des décennies pour avoir une place au banquet des dieux martiaux. Quant à toi, je veux voir si tu as la moindre conscience de toi-même. Toi, vouloir un siège? Toi, qui ne sais même pas pratiquer les arts martiaux. Tu devrais être à genoux à nous servir. N'est-ce pas, tout le monde? Oui. Ce siège-là, à qui est-il? C'est celui du premier guerrier de Dashia, le siège du roi NBEI. Tous les participants au banquet des dieux martiaux s'inclinent avec respect devant le roi NBEI. Toi, Qin Yang, même en y passant cette vie. Et les suivantes, tu n'auras jamais la possibilité de t'asseoir là. D'accord. Moi, je pense que cette place doit être plutôt confortable. Je vais l'essayer. Cette ordure qui ne connaît même pas les arts martiaux ose tenir des propos arrogants et vouloir s'asseoir à la place du roi NBEI. Tu me fais peur. Alors, vas-y, assieds-toi. Yun Yun, cette place te plaît? Oui, elle est belle. Bien, alors nous nous asseyons ici. Viens. Tu es fou. C'est la place du roi NBEI. Ne crois pas qu'avec ton statut de jeune maître du temple des arts martiaux, tu peux faire n'importe quoi. Je te préviens. Quand le roi NBEI se met en colère, 10 000 hommes s'agenouillent. En moins d'une respiration, tu seras réduit en poussière. Qin Yang, tu as un sacré culot. Dégage de là immédiatement. Qin Yang. Je te conseille de ne pas jouer les gamins capricieux et de descendre tout de suite. Dégage, dégage. Rester assis ici n'est vraiment pas approprié. Tant mieux si tu le sais. À genoux, vite. Nettoie le siège du roi NBEI. Fais ensuite une prosternation sonore à chacun d'entre nous, et cette affaire n'ira pas plus loin. Une seule, c'est insuffisant. À mon avis, il devrait faire 100 prosternations à chacun, jusqu'à ce que la tête de cette ordure éclate. Qu'il reçoive une leçon cinglante. Vous ne trouvez pas? Exact. Vous vous méprenez. Je voulais dire que cette chaise est trop petite. Pour moi seul. Tu ne vas pas ordonner à tes domestiques d'apporter une table et des chaises. Tu ne vois pas que ma fille et mes amis sont debout? Tu dis quoi? Comment? Le prestigieux manoir NBEI. Le même des chaises. Toi, Qin Yang, tu humilies à ce point le manoir NBEI? Sans vengeance, je ne pourrai jamais rendre compte à mon père. J'ai entendu dire que tu étais fort, au point de parer la paume du dieu guerrier en chef, Gu. Alors, oses-tu affronter mon premier général, Minju Tianzin? Le premier général de Fuzhou, top 3 des puissants de Dashia, dont les arts martiaux, dit-on, sont d'une étrangeté extrême, capable de briser une armure sans laisser de traces, frappant à travers les obstacles. On raconte qu'il a vaincu de justesse le chef Gu grâce à un artifice. À ce que je vois, je croyais qu'il avait du cran pour provoquer un combat direct. Mais en réalité, c'est un incapable qui s'est déjà soumis avant même de commencer. Tu ne comprends rien, c'est de la sagesse. Maintenant qu'il s'excuse. Je te préviens, c'est trop tard. Tu dois laisser tes jambes, en compensation pour le prince. Non, je veux dire... Tu ne vaux même pas la peine que je me batte. C'est donc ça le troisième de la jeune génération. Que vous vantez à tout va. Il avait l'air si féroce tout à l'heure, mais...
Bon bah, c'est vrai comme ça. Je t'ai donné une chance, mais tu n'en es pas capable. Toi, serait-ce une drogue interdite? Tu as forcément dopé ta fille. Avec une substance illicite. Oui, c'est ça. Vrai ou faux? Votre imagination est vraiment débordante. Juste à inventer des drogues interdites. Quelle est votre preuve? Premièrement, j'utilise la technique ultime de l'école du Tigre Blanc, le point d'essai de blessure. Mon niveau atteint les suprêmes. Et si je de l'école du Tigre Blanc venait en personne, il ne pourrait pas me vaincre d'une seule paume. Cela prouve seulement que votre maîtrise des arts martiaux de l'école du Tigre Blanc. Et Toi. Deuxième, tu n'es qu'un adorable capable qui ne comprend rien aux arts martiaux. Comment peux-tu maîtriser des techniques si puissantes? C'est impossible, à moins d'utiliser des drogues interdites. Il faut un entraînement rigoureux depuis l'enfance pour atteindre un tel niveau. Je l'ai toujours dit, le jeune maître fou est un favori des cieux. Comment pourrait-il être vaincu en un seul coup? Comme il l'a dit, c'est Qin Yang qui a utilisé des drogues interdites. C'est ignoble. L'usage de ces drogues entraîne des conséquences désastreuses. Et Qin Yang les utilise juste pour briller lors du banquet des dieux guerriers. C'est cruel. voilà qu'on me colle. Une fausse accusation. Même un enfant ne pourrait pas me battre. Quand il s'agit de tricher, vous êtes très convaincant. Je te le dis, Qin Yang, sais-tu que l'usage illégal de drogue est un crime? Je te conseille de ne pas persister dans l'erreur et de résister stupidement. Baisse la tête, reconnais tes torts et va te réformer au bureau de la loi. Désolé, je n'avouerai pas ce que je n'ai pas fait. Tu ne m'imposeras pas cette culpabilité. Tout à l'heure, ta fille Qin Yang a livré un combat épique contre le jeune talent de l'école du Tigre Blanc. Moi-même, j'en ai beaucoup appris. Dis-moi, Qin Yang, comment l'as-tu formée? Comment l'as-tu formée? Cette fille au talent exceptionnel. Moi, le roi Zenbei, j'aimerais en apprendre un peu. Je vous prie, roi Zenbei, de me rendre justice. Qin Yang est un homme sournois. Il est prêt à tout pour gagner ce duel. Qin Yang, tu le vois bien. La colère du peuple est grande. Si tu ne trouves pas de preuves pour te blanchir, alors, par souci d'équité, je n'aurai d'autre choix que de t'arrêter. Ou alors, sois malin et cède-moi la position de jeune seigneur du temple des dieux guerriers. Peut-être pourrais-je alors te montrer une issue. Tous ces détours pour en arriver là. Genou, laisse-moi te dire une chose. Tu ne comprends rien aux arts martiaux. Tu n'es pas digne de la position de jeune seigneur du temple des dieux guerriers. Tu n'es même pas digne que je te combatte. Insolent. Tu oses nous provoquer? Je vais te montrer ce qu'est la vraie technique. Écartez-vous, laissez-moi faire. Je vais enseigner le sens. Je vais donner ça. Frappe jusqu'à ce qu'il y compère. Vous, les gens des grandes familles, vous êtes vraiment drôles. Vous ne supportez même pas une demi-phrase de vérité. Tais-toi, Qin Yang. Tu dis qu'il ne mérite pas de se battre contre toi. Et moi alors? Cette fois, il n'a pas la protection de sa fille. Voyons voir. Comment ce Qin Yang va-t-il faire face au jeune maître fou? Le jeune maître fou est le numéro 1 de la jeune génération. Le battre, c'est un jeu d'enfant. Un demi-doigt suffit. C'est plus cassé. Et Fouzou. Et le jeune maître du palais du roi Zenbei. Tu dis qu'il n'est pas à la hauteur. Puis-je comprendre que tu méprises et provoques le roi Zenbei? Ce Guchonchant est vraiment un fauteur de trouble, il me met dans une position délicate. Que je refuse ou accepte, je suis coincé. Jeune maître. Cette fois, tu risques d'être pris au piège. Vous n'avez jamais appris le moindre art martial, affrontez le jeune maître fou ainsi. N'offre aucune chance de victoire. À ce stade, il n'y a plus le choix. Jeune maître, pourquoi ne pas appeler l'ancien maître du temple? Pour demander de l'aide? Essayez l'impossible, mais ce vieux n'est jamais fiable. Qin Yang a peur. Trop tard, même le roi des cieux ne peut plus te sauver. Ne te presse pas, regarde son état, peut-être qu'il rédige ses dernières volontés, donne-lui un peu de temps. Vieux. Es-tu vraiment l'ancien maître du temple des dieux guerriers? Je suis actuellement au banquet des dieux guerriers. Le jeune maître du roi Zenbei veut me défier. Quel maître du temple des dieux guerriers? Je ne le suis pas. Mais pour ce qui est de se battre, nous, paysans des campagnes, n'avons rien à envier, crois-moi. Avant de se battre, il faut s'échauffer. Tu verras, tu auras raison de n'importe quel orange ou kaki. Vraiment? C'est comme ça. Papa, tu es sûr que ça va marcher? Bien sûr, je raccroche. Vieux Qin, une fois le sceau de ton fils levé, le roi Zenbei va en baver. Le roi Zenbei profite de mon désintérêt pour la gloire, pour s'emparer du pouvoir, et maintenant il s'en prend à mon fils. Maintenant que le dragon caché sort de l'ombre, il est temps de rentrer. Allons régler son compte à ton fils. Non. Ça. Est-ce que cet échauffement peut vraiment servir à quelque chose? On n'a pas le choix, il faut essayer. À quoi sert vraiment cet échauffement? Bon, on n'a pas d'autre solution. Ce Qin Yang, il est devenu fou à force de stimulation. Qu'est-ce qu'il fait? De la gymnastique? Il est bizarre, on dirait ce ne serait pas une sorcellerie qui nécessite des sorts de divination? Dernière étape, concentrer toute son énergie dans le dantian. Et puis... Je meurs de rire. Je croyais que c'était une technique impressionnante. Mais c'est ça? Je pensais qu'il avait une compétence cachée. J'étais trop naïf. Cet échauffement, il est vraiment efficace. Maintenant, je
Je me sens plein d'énergie, de la tête aux pieds. Qin Yang, tu me fais un peu pitié. Écoute, abandonne ce titre de jeune seigneur. Rends aussi le temple des arts martiaux, et ensuite, fais 3 prosternations à mon père et à moi. Et je te laisserai partir, d'accord? Je trouve que, non, pas d'accord. Qin Yang, ne cherche pas les ennuis. Une fois l'arc bandé, il n'y a pas de retour en arrière. Si par malheur, tu perds la vie, une fois sous terre, ne va pas te plaindre au roi des enfers. Avec ton niveau, qui sait lequel de nous deux mourra en premier? Toi, C'est fini, cette fois c'est vraiment fini. Qin Yang, c'est la technique ultime de notre maison, le Zenbei Wang Fu. Faites attention, ceux qui peuvent parer cette attaque sont rares. Mais rassure-toi, ça ne fera pas mal. Cette technique peut tuer sans laisser de traces, comme un doux sommeil. Comme si on s'endormait. Fuzhou y met toute son énergie. Pour tuer le jeune maître. Vraiment digne d'un héritier, si jeune et déjà si talentueux. Même toi et moi, on ne peut pas rivaliser. Va te faire voir. Héritier, mon fils. Héritier. Comment est-ce possible? Fou, l'héritier, est un expert du grand accomplissement. Le plus fort du banquet des dieux martiaux, comment pourrait-il perdre contre quelqu'un qui ne connaît pas les arts martiaux, si je ne l'avais pas vu de mes yeux? Je n'y croirais pas. Mais, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas mis de force. Le jeune seigneur est vraiment le jeune seigneur. Même sans arts martiaux. Il est capable de vaincre ces insectes. C'est du gâteau. Quelqu'un, arrêtez ce monstre sans cœur. Jetez-le dans la princesse. Attendez. Vieillard. C'est ton fils qui a insisté pour me défier. Est-ce que votre famille Zenbei ne sait pas perdre avec dignité? Fuzhou a tous ses méridiens brisés. Il ne pourra plus jamais pratiquer les arts martiaux. Cela dépasse largement le cadre d'un simple duel. L'héritier unique de la famille Zenbei a été humilié. Je ne peux pas laisser passer ça. Je vais te dépouiller, te démembrer et t'écarteler. Dépasser le cadre d'un duel normal. Ton fils, pendant notre duel, a cherché à me tuer. Si je n'avais pas les techniques secrètes, c'est moi qui aurais tous mes méridiens brisés. Alors, Prince Zenbei, est-ce que vous auriez rendu justice? Toi, avec ta langue bien pendue, je te le dis. Peu importe tes excuses, le sang appelle le sang. Prince Zenbei, calmez-vous, maître Qin. Il ne représente pas seulement lui-même, il représente maintenant le temple des arts martiaux. Oui. Tu n'as pas peur du temple des arts martiaux? Le temple des arts martiaux. Ce petit temple, sans personne pour le défendre, ne vaut rien à mes yeux, une bande de clowns. Si l'ancien maître du temple venait, je vous le dirais. Vas-y, dis-le. Ce vieil homme a disparu depuis si longtemps. Qui ose toucher à mon fils? Qui est-ce? Il ose provoquer devant le prince Zenbei. Tais-toi. Le prince Zenbei a déjà assez de problèmes. Père. Tu es le prince Zenbei. Je suis Qin Xiaoyan, à la retraite. Je ne veux pas m'impliquer, mais je ne suis pas mort, Qin. Qin Xiaoyan. C'est l'ancien maître du temple des arts martiaux, le seul. Capable de le contrôler, non. Celui qui a écrasé le roi Zenbei, le maître du temple. Vous méprenez. Fermez-la. Je vous ai autorisé à parler. Je t'avais déjà donné une chance. Mais bon. T'es juste un petit rigolo. Je t'ai donné une chance et t'as rien su en faire. Espèce de traître, tu as osé porter atteinte à mon fils. Même sans mort ne suffirait pas. Puisque tu ne gères plus le temple des guerriers. Pourquoi ne pas me céder ta place? À qui je donne mon temple, ça te regarde. Quoi? T'es pas content? On fait un duel? Tu n'oses pas? Pathétique. Papy, Ma petite fille, qu'est-ce qu'il y a? Parfait. Maintenant que je suis là, je vais régler mes comptes. Avec chacun d'entre vous. J'ai dit n'importe quoi. J'ai offensé la petite. Je m'excuse auprès d'elle. Qui d'autre? Ma chérie, regarde, papy va te venger maintenant. papy est trop fort. Tu es contente? Papa. Plus qu'on est riche et bien connecté. Je veux organiser un grand mariage pour Tangsu. Après toutes ces années. À s'occuper de la famille, elle le mérite. Pas de problème. Je comptais justement organiser un banquet. Pour annoncer ta succession officielle en tant que jeune seigneur. D'accord. Génial. Super, super. Dommage que vos invitations puissent être annulées d'un mot. T'as bu aujourd'hui ou quoi? Arrête de te mentir à toi-même. Si tu arrives à annuler mon invitation aujourd'hui, je prends ton nom. Tu veux pas passer un coup de fil? Pour que le spectacle soit complet. Annulez immédiatement. Les invitations de Zulu et Tangjiali. Exécution immédiate. J'ai eu tellement peur, mon chéri. Puisque Qin Yang a agi ainsi. On devrait jouer le jeu, non? Oui, bien sûr. Allons-y, je veux voir ce dont il est capable.
Essaie si tu veux, mais n'oublie pas. De t'appeler Kinmu maintenant, c'est noté? Bonjour, votre invitation s'il vous plaît. Désolé, vous deux ne pouvez pas entrer. Impossible, cette invitation vous a été donnée personnellement par l'intendant français ici. Comment est-ce possible que nous ne puissions pas entrer? Désolé madame, votre invitation est annulée. Annulée. Comment est-ce possible? Est-ce que Kim Yang est vraiment, comme il a dit, le jeune seigneur? Impossible. On sait tous les deux très bien quel genre de personne il est. Il doit y avoir un malentendu. Que devons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas, nous avons l'intendant du prince héritier derrière nous. Je vais l'appeler, il nous aidera. Que faites-vous tous ensemble ici? Intendant, nous avons un petit problème avec cette invitation. Pourriez-vous nous aider à régler cela? Un problème? L'invitation que je vous ai donnée est authentique. Comment pourrait-il y avoir un problème? Nous ne savons pas vraiment. En fait, quelqu'un prétendant être le jeune seigneur a déclaré d'emblée qu'il annulait notre invitation. Le jeune seigneur? Impossible, le jeune seigneur ne s'implique pas dans les affaires du banquet. Encore moins dans des détails comme les invitations. Où est cette personne? Je veux voir qui ose se faire passer pour le jeune seigneur. Qui a le culot de prétendre être le jeune seigneur? C'est moi. Toi? Tu es. Tu ne sais pas qui je suis? Si, est-ce que Kim Yang avait raison? Es-tu vraiment le jeune seigneur? Nous l'avons offensé. Et après, Il est magnanime, il ne nous en tiendra probablement pas rigueur. Oui, comment pourrais-je ne pas savoir qui tu es? C'est toi qui m'as dénoncé, faisant annuler l'invitation? Réalisation. Mon invitation a-t-elle été trafiquée? Tu ne sais vraiment pas qui je suis? Tu crois vraiment que tu es quelqu'un? Pourquoi devrais-je te connaître? Bien. Rappelle-toi ces mots, c'est toi qui les as dit. Et alors? Tu crois pouvoir me faire quoi? Tang Xu, tu as vraiment épousé un mari formidable. Faire des coups bas dans l'ombre. Alors le coup de fil que tu as passé, c'était pour dénoncer? Tu es vraiment malhonnête. Vous les laissez entrer? Ce n'est pas très réglementaire. Je suis l'intendant du prince héritier, mes ordres sont ceux du prince héritier. Tu oses défier le prince héritier? Bon. Allez chérie, allons au banquet du jeune maître. Ne perdons pas de temps avec ces Déchets de la société. Vous allez voir. Chérie, pourquoi ne leur as-tu pas dit ta véritable identité? Pour voir le spectacle, bien sûr. Allons, entrons aussi. Allons-y. Comment ceux-ci sont rentrés? Je ne sais pas. Leur statut ne leur permet pas d'obtenir une invitation. Non, nous représentons l'honneur de la famille Tang cette fois. Nous ne pouvons pas laisser cette famille Tang Xu porter atteinte à l'honneur des Tang. Quelqu'un. Monsieur, vous désirez? Cette famille n'a pas d'invitation. Ils ont forcé l'entrée du banquet du jeune maître. Le banquet du jeune maître est le plus grand banquet organisé récemment par le temple des arts martiaux. Quelqu'un ose faire des histoires au banquet du jeune maître? Il n'a pas peur d'entrer vivant et de sortir mort? Plus le risque est grand, plus le gain est important. Cette personne a probablement voulu tenter sa chance, mais le résultat s'est terminé avant même de commencer. Quel dommage. Monsieur, veuillez présenter votre invitation. Une invitation? J'en ai bien sûr une. Arrête de frimer à ce stade. Ne crois pas que j'ignore de quelle couleur est l'invitation du banquet. La couleur que tu as est clairement fausse. Tang Xu, je te l'avais dit. Vous n'aurez invité VIP de l'invitation alors. Veuillez l'excuser pour notre tarif. Nous vous prions de nous excuser. Ce n'est rien. C'est moi qui ai demandé de ne pas faire d'histoire. Levez-vous. Oui, VIP. Avez-vous une demande? N'hésitez pas à ordonner. Répète un peu ce que tu viens de dire. C'est impossible. Tu n'es pas, putain, un grand maître avec une invitation noire et or. J'ai entendu dire que les grands maîtres avec une invitation noire et or sont tous personnellement choisis par l'ancien maître du temple des arts martiaux. Si on pouvait créer un lien avec un tel personnage, on serait tranquille pour le restant de nos jours. J'étais vraiment aveugle tout à l'heure. J'ai cru les paroles de cette personne et j'ai douté d'un grand maître avec une invitation noire et or. Merde. Ce n'est vraiment qu'un agent d'entretien. Je croyais que c'était un personnage important. J'ai perdu mon temps pour rien. S'il était venu faire sortir. À cause de cet agent d'entretien. Je ne suis plus de bonne humeur. Zoumu, réfléchis bien. Tu prends un plume de poulet pour un ordre militaire? Tu te prends pour le jeune maître? Je te le dis, le banquet du jeune maître aura lieu même si tu meurs. C'est juste. Un petit balayeur, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures du jeune maître. Exact, dégage vite. Je ne supporte pas. De voir un domestique aussi vil me parler avec aplomb, ça me donne envie de vomir. Dégage. Tu m'entends, Kim Yang? Si tu ne pars pas tout de suite, je vais te montrer de quoi je suis capable. Et si je te disais que je suis le jeune maître? Le jeune maître? Si tu es le jeune maître, alors je suis l'ancien maître du palais. Serait-ce que son invitation est vraie? Se prétendre jeune maître, c'est peut-être un test pour nous. Seuls les grands personnages reçoivent des invitations en carton noir et or. Ce n'est pas impossible. Et, supposons que ton invitation soit authentique. Que tu sois vraiment invité au banquet du jeune maître. Aujourd'hui, le jeune maître prend sa place. Quel cadeau as-tu préparé? Aucun cadeau. Pour quel banquet du jeune maître? Est-ce que par hasard votre famille traverse des difficultés et vous venez au banquet pour chaparder quelque chose et subvenir à vos besoins? Vous êtes vraiment pathétique. Moi, j'offre au jeune maître un pendentif en jade de Chanchui, sculpté en dragon et ajouré, d'une valeur inestimable. Il faut au moins ce prix pour l'obtenir. Mon mari, tu as tout prévu. Évidemment. Et vous? Nous avons préparé pour le jeune maître un trésor familial. Une calligraphie authentique de Wang Tizi. C'est un objet que tous les collectionneurs de Daxia recherchent à prix d'or.
Si ce n'était pour l'offrir au jeune maître, je ne l'aurais jamais sorti de ma vie. J'ai entendu dire que le jeune maître apprécie le thé, alors j'ai préparé plusieurs livres du précieux Mao Feng et des montils en chant, dans l'espoir d'obtenir un peu de sa faveur. Moi, j'ai apporté un excellent Nuerong, introuvable même à prix d'or. 3 jarres, que j'offre entièrement au jeune maître. Et, Qin Yang, tu n'es pas venu les mains vides, sans rien préparer? Yun Yun, quel cadeau aimerais-tu? Yun Yun ne sait pas. Alors comme ça, les cadeaux sont là-bas, va les ouvrir toi-même. Prends ce qui te plaît pour jouer. Merci papa, tu es le meilleur. Et. Qin Yang, qu'est-ce que vous fabriquez? Qin Yang, sais-tu qu'offenser le jeune maître est un crime capital? Et alors? Yun Yun, as-tu choisi ce que tu aimes? Oui. Papa, j'aime celui-ci, il est beau. N'est-ce pas? Alors gardons celui-ci comme jouet pour toi. Alors ne me blâmez pas si je ne suis pas gentil. Oh là là, Qin Yang. Je me demande si tu ne rêves pas éveillé et que ça t'a rendu fou. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, hein? Tu n'es pas gentil, mais qu'est-ce que tu peux faire même si tu ne laisses pas? Tu vas te mettre en colère et aller nettoyer les toilettes, ou quoi? Ou divorcer de ta chère épouse? N'oublie pas. Bien sûr, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais. D'accord, vas-y, je t'en prie. Chérie, S'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas qu'une simple gifle. arrête-toi. Quelque chose à dire? Tu oses frapper ma femme? Tu ne sais pas que je suis un homme du prince héritier? Et alors? Garde. Falsification d'invitation lors du banquet du jeune seigneur. Et destruction de l'invitation d'autrui. Emmenez-le. Conduisez-le au bureau de l'application des lois. Oui, nous ne pouvons absolument pas le laisser s'en tirer si facilement. Nous l'avons fait auparavant, mais cette personne a profité pour aller loin. Il a franchi les limites, nous ne pouvons pas lui pardonner. Falsification d'invitation, c'est vraiment l'accusation la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Zoomu. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde attentivement, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça. Tu ne reconnais même pas ça? Pourquoi participes-tu au banquet du jeune seigneur? Non, tu te prends vraiment pour le jeune seigneur? Tu peux te mentir à toi-même, mais ne prends pas tes frères pour des idiots. Attends, ce n'est pas le sceau du jeune seigneur? Le sceau du jeune seigneur. Oui, ce sceau du jeune seigneur a été spécialement offert par l'ancien maître du temple. C'est un symbole d'identité pour le jeune seigneur. En voyant le sceau du jeune seigneur, c'est comme voir l'ancien maître du temple des arts martiaux en personne. Alors, Il est le jeune seigneur. exact, nous avions raison tout à l'heure. C'est bien le jeune seigneur. Il jouait au faible pour tester notre réaction. Il nous testait. Impossible, lui, comment pourrait-il être le jeune seigneur? Il doit y avoir une erreur quelque part. Oui, je connais Qin Yang mieux que quiconque. Il n'est qu'un simple nettoyeur. Comment pourrait-il être le jeune maître? De plus, qui viendrait à sa propre fête avec une invitation? Surtout, il est là depuis si longtemps. Et aucun des grands personnages présents ne le reconnaît. Cela ne prouve-t-il rien? Écoutez, je suis magnanime. Que votre famille à 3 s'agenouille et me fasse 3 prosternations pour s'excuser. Je tairai cette affaire. Toi, tu n'en es pas digne. Qin Yang, tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin du châtiment. Ne m'en veux pas, garde. Que désire l'illustre invité? Cet homme a falsifié le jeton du jeune maître. Saisissez-le. Et conduisez-le au bureau de justice. Contrefaire le jeune maître. Crime impardonnable. Attrapez-le. Le prince héritier fou arrive. Qin Yang, le ciel ne veut pas t'épargner. Si tu m'avais fait des excuses plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Maintenant que le prince est là, ton erreur ne se réglera pas en 2 mots. Vraiment? Prince. Enfin, vous voilà. C'est cet homme. Il a falsifié le jeton du jeune maître. Crime abominable. Il mérite la mort. Il prétend être le jeune maître? Oui. Et il a annulé mon invitation. J'ai failli ne pas pouvoir entrer à la fête du jeune maître. Il est si arrogant, il veut saboter la cérémonie. Ne le laissez pas s'en tirer. Oui, il a osé frapper devant tant de nobles. C'est un vrai sauvage. Taisez-vous. Vous a-t-on donné la parole? Vous avez dit qu'il vous a frappé? Oui, prince, rendez-moi justice. Prince, que faites-vous? Vilain manant. Avoir offensé et calomnié le jeune maître. Répandu des rumeurs à son sujet. Quel châtiment méritez-vous? Prince, que se passe-t-il? Fuzhou, prince héritier de la maison princière Zendéui. Salut le jeune maître. Levez-vous. C'est vraiment le jeune maître? Je suis perdu. Tout ce qu'il a fait était donc justifié. À la fête du jeune maître, c'est lui qui a le dernier mot. Après une vie d'aventure, c'est ici que je chute. À la pire occasion possible. Où vais-je cacher mon visage? Je n'ai rien dit d'offensant, n'est-ce pas? Oh non, je n'aurais jamais dû me mêler de ça. C'est une catastrophe. Comment est-ce possible? Ceux qui ont offensé le jeune seigneur, surtout vous deux, seront sévèrement punis. Non, messire, nous sommes du même bord. Épargnez-nous, nous vous avons offert des tribus, mon épouse et moi. Tant d'argent. Nous sommes vos subalternes.
Ah oui, c'est vrai, vous êtes bien mes subalternes. Comment se fait-il que je ne le sache pas? C'est ainsi, messire. Nous étions en contact avec votre intendant. Votre intendant a même dit que vous aviez une grande estime pour nous. Alors, appelez-moi cet intendant. C'est vous qui avez causé ce problème. Alors réglez-le vite, monsieur l'intendant. Nous avons été aveuglés, et par inadvertance. Nous avons offensé le jeune seigneur. Mais notre crime ne mérite pas la mort. Oui, oui, nous vous avons donné tant d'argent, mon épouse et moi. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Taisez-vous. Je ne vous connais même pas. Et encore moins votre argent. Je suis toujours intègre, je n'ai jamais accepté un seul sou de qui que ce soit. Je vous ai donné une chance. C'est vous qui ne l'avez pas saisi. Donner de la viande à un chien. Qin Yang. Jeune seigneur. Voilà la situation. C'est un malentendu entre nous, nous sommes de la même famille. On ne se reconnaît pas entre proches. Jeune seigneur, que faire de ces deux-là? Faites ce que vous voulez, mais soyez juste. Bien. Tous ceux qui ont offensé le jeune seigneur aujourd'hui, qu'ils soient expulsés du banquet. Jeune seigneur, jeune seigneur, jeune seigneur, je vais me retirer pour préparer la suite. Allez-y. Xiaoxu. C'est notre grand jour, ne laissons pas ces gens gâcher notre humeur. Oui, nous avons déjà perdu du temps. Je vais me changer. D'accord. Yoon Yoon, viens avec papa pour t'amuser. Maman va se changer, d'accord? D'accord. Manger des friandises. Jeune seigneur, catastrophe, madame a disparu. Qu'est-ce que tu veux dire par disparu? Elle allait bien tout à l'heure. Madame est entrée dans la cabine d'essayage et n'est jamais ressortie. Elle ne répondait pas quand on frappait, alors on a ouvert la porte. Madame avait disparu. A-t-elle laissé des informations utiles? Non. Fouillez partout. Je veux savoir qui ose me défier ainsi. Sans prendre à ma femme. À vos ordres. Papa, maman va bien? Yoon Yoon, papa va protéger maman, je te le promets. MMH. Xiaoxu. Qin Yang. On dirait que ta femme te tient à cœur. Dommage. Elle est entre mes mains maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux simplement te voir regarder. L'agonie de celle que tu aimes. Xiaoyan, si tu oses m'attirer ici, tu dois connaître mon identité. Lâche-la, et je t'épargnerai. Qin Yang, j'ai osé enlever ta femme, ce qui signifie que je ne te crains pas. Et si tu m'ajoutes à l'équation, je suis l'ancien maître du temple des dieux de guerre. Mes meilleurs guerriers sont légion. Même l'empereur de Daxia me respecte. L'ancien maître du temple des dieux de guerre? Ah! À mes yeux, tu n'es qu'une fourmi. Désolé. Pas assez. Bien, puisque tu cherches la mort, je vais t'accorder ton souhait. Vas-y, attaque. Je te préviens, même toi. Et tout le temple des dieux de guerre réunis ne sont pas de taille. Papa, Xiaoyan. Si tu oses nous provoquer, tu dois bien avoir une carte cachée. Ne la garde pas pour toi. Montre-la. Tu es intelligent. J'ai trouvé par hasard un manuel d'arts martiaux. Je n'ai suivi que 3 jours d'entraînement. Et je sens déjà une puissance immense. Mon niveau a explosé. Attends. C'est pas ce que j'ai écrit au hasard? Je me souviens l'avoir jeté avec les ordures. Je n'aurais jamais cru qu'une technique aussi divine existait. Après quelques jours d'entraînement, je sens que je vais atteindre le sommet. Une métamorphose totale. Dis donc, Xiaoyan. Je t'aurais prévenu, ce manuel d'arts martiaux. C'est moi qui l'ai écrit au hasard. Si tu continues, tu risques de perdre le contrôle. Ah Qin Yang, je vois que tu es clairement jaloux. J'ai une technique si puissante, alors que toi, tu ne peux que t'entraîner pas à pas. Puisque c'est à moi, ça n'a rien à voir avec toi. Crois-le ou non, mais si tu as des ennuis, ne viens surtout pas me demander des comptes. Je vois que tu ne sais plus que parler. Aujourd'hui, je suis déjà invincible. Je suis venu pour prendre ta vie. Vous deux, préparez-vous à me recevoir. Je vais vous trancher la tête. Quelle insolence. Tu crois que Qin Xiaoyan est vieux et inutile? Quel ancien chef de l'Alliance du Temple des Dieux, incapable de parer une seule de mes attaques. Quel minable. Qin Yang, tu vois ça? C'est ça ma puissance. Le manuel d'arts martiaux dit qu'il y a 9 niveaux. J'en ai atteint le 8e. Une fois que j'aurai absorbé ton énergie, je pourrai atteindre le sommet. Et dominer le monde martial. Meurs. Fais attention, fils. Fuzu. Lors du banquet des dieux, tu as brisé tous mes méridiens.
Si mon père n'avait pas trouvé le lotus des neiges millénaires, je serais resté un bon Arien pour le reste de ma vie. Qin Yang, aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de me venger. Je ne te laisserai pas t'échapper facilement. Xiao Yaran, je ne vais pas te cacher la vérité. Ton manuel d'arts martiaux, en fait, je l'ai inventé en regardant un film. Si tu insistes pour absorber mon énergie, je crains que ton sang ne se retourne et que ton corps n'explose. Qin Yang, tu crois que tes menaces ont un effet? Est-ce que ce manuel est utile ou non? Je ne le sais pas mieux que toi. Après tout, tu es le jeune seigneur. Comment oses-tu affronter Xiao Yang de face, au lieu de te contenter de parler? Quelle honte! Est-ce là le jeune seigneur qui doit hériter de la position de chef du temple des dieux? Quel lâche! Je pense que ce jeune seigneur ferait mieux d'être Xiao Yanran. On dirait qu'aujourd'hui, vous ne nous laisserez pas partir. Sans prendre mon énergie. Exact. Mais si tu veux bien me donner ton énergie volontairement, je peux t'épargner la vie. D'accord. Tant que tu épargnes ma femme, je te donnerai toute mon énergie. Je ne m'attendais pas à ça, Qin Yang. Tu es un romantique. Très bien, je vais vous laisser, vous les tourtereaux, échanger un dernier mot. Qin Yang, attends que Xiao Yanran ait absorbé tout ton pouvoir. Tu vas attendre ma vengeance, chaque méridien de ton corps. La douleur de chaque fibre brisée, je veux que tu la ressentes une par une. Qin Yang, non. Ma chérie, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Quel couple amoureux. Je vais vous laisser être arrogant encore une minute. Et, toi? Mon fils, ne sois pas impulsif, cette personne est très forte. Mais s'il absorbe ton pouvoir, alors sa force sera imbattable. Vieillard, tais-toi. Imbattable, c'est exact, c'est ce que je veux, être imbattable. Papa, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Allez, viens. Tu es plutôt sage, petit. Mais je te préviens, s'il arrive quelque chose. Je suis pas seul. Tais-toi, tu es bruyant. Ça a marché, vraiment marché. Je sens maintenant que tout mon corps est rempli de force. Non, ça a vraiment fonctionné. J'ai des hallucinations, j'ai écrit n'importe quoi. Qin Yang, tu es fini. Je t'ai donné tout mon pouvoir, maintenant tu peux libérer les gens. Bien sûr, libérez-les. Qin Yang, tu vas bien? Tout est de ma faute. C'est moi qui ai mis en situation pour faire. Ce n'est rien, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel, rentrons à la maison. Le mariage, je te le ferai plus tard, allons-y. Attendez, je ne vous ai pas dit de partir, Qin Yang. Depuis que mon pouvoir a augmenté, je n'ai pas encore combattu avec qui que ce soit. Et si tu me faisais un combat, qu'en dis-tu? Xiao Yanran, tu viens d'absorber le pouvoir de Qin Yang. Et maintenant tu veux te battre avec lui, c'est clairement. Tu veux le tuer, n'est-ce pas? Jeune Xiao, tu ne voudrais pas violer notre accord. Exact, je le viole, et alors? Même si je veux te tuer, et alors? Qin Yang, ma force actuelle. Même si on me considère comme le premier de Daxia, ce n'est pas exagéré, alors. Tu oses me défier, mon fils, ce petit mignon te provoque. Ne te laisse pas emporter. Dans ce cas, je vais te montrer. Qin Yang, une fois en enfer, quand tu iras voir le roi des enfers, n'oublie pas de dire que c'est Xiao Yanran de la famille Xiao qui t'a tué. Un coup fatal. Comment est-ce possible? La puissance de l'attaque de Xiao Yanran pouvait ébranler le ciel et la terre. Mais pourquoi cette situation s'est produite? Je vous l'ai dit, cette technique, je l'ai inventée au hasard. Vous ne me croyez pas. Alors il s'est tué lui-même? Est-ce que ce que Qin Yang a dit était vrai? Cette technique était vraiment écrite à la hâte. Ne la prenez pas au sérieux. Repose en paix. Quand tu iras voir le roi des enfers, assure-toi de dire que tu t'es tué toi-même, ça n'a rien à voir avec moi. Mon Dieu, à quel niveau est Qin Yang maintenant? Une technique écrite à la hâte peut créer un puissant guerrier, c'est bien moi. Le fils de Qin Xiaoyan. Je ne pensais pas que tu étais si incroyable. Un génie des arts martiaux, pourquoi cachais-tu ta force? Papa, ne te moque pas de moi, c'est juste de la chance. Un chat aveugle qui trouve une souris morte. Oh papa. C'est plutôt bien. Avec cette histoire, ces gens croiront enfin que tu es le jeune seigneur. Quant à ces clowns qui sautillaient tout à l'heure. Salut, jeune seigneur. Et, ce n'est pas notre prince faux? Tu étais si arrogant tout à l'heure, tu voulais me donner une leçon? Allez, viens. Jeune seigneur, j'ai été trompé par des gens mal intentionnés. J'ai agi stupidement dans un moment d'impulsion. Pardonnez-moi, jeune seigneur.
Je suis prêt à représenter la résidence NBEI pour offrir 10 000 taels d'or au jeune seigneur, 10 000 taels d'or. Tu veux me berner avec ça? Je te le dis. Laissez partir NBEI Wang avant était déjà la plus grande clémence, puisque tu as osé te montrer. Pour faire une telle chose, je ne te laisserai jamais partir. Je prendrai ta vie. Dans ce cas, vous allez mourir. Qu'est-ce que c'est? C'est la formation tueuse de Dieu. Préparée par mon père, NBEI Wang. Spécialement pour Qin Yang, tueuse de Dieu. On dirait que c'est pour moi. Exact. Aujourd'hui, même si Xiaoyan, ce bon à rien, n'intervient pas, je le ferai moi-même. Prendre ta vie. Fils, la formation tueuse de Dieu. J'en ai entendu parler. Tu veux fuir? Trop tard, la formation tueuse de Dieu est activée. L'explosion du sortilège, comment est-ce possible? Qin Yang, qu'as-tu fait? Quel sortilège a explosé? Je n'ai fait que secouer un peu la poussière sur moi, je n'ai rien fait. Toi, que as-tu vraiment fait? Non seulement tu as résisté au sortilège divin en tant que mortel, mais en plus, d'un simple geste, tu l'as détruit. Ne m'accuse pas à tort, je ne savais rien. Peut-être que ton sortilège divin était de mauvaise qualité? Ce genre de produit contrefait ne devrait plus être utilisé pour effrayer les gens. Jeune maître, ce qui s'est passé aujourd'hui est entièrement de ma faute. Je vous en prie, ne mêlez pas mon père à cela. Il est âgé et ne peut plus supporter ces épreuves. Je t'ai fait une faveur, et tu en profites pour me manquer de respect? Ton père, le roi Zendeui, m'a humilié à plusieurs reprises et a tenté de usurper la position de mon père en tant que maître du temple martial. Si mon père n'avait pas été indulgent, et vous avez épargné, aurions-nous ces problèmes aujourd'hui? Je te le dis, je ne te pardonnerai pas. Exactement, nous vous avons donné des chances, mais vous ne les avez pas saisies. Ne nous en veuillez pas. N'est-ce pas, mon fils? Nous avons perdu. Qin Yang, à partir d'aujourd'hui, tu dois reconnaître et accepter que cette belle jeune femme devienne ton épouse légitime. À l'avenir, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la santé comme dans la maladie. Promets-tu de lui être fidèle et de ne jamais l'abandonner? Je le promets. Tangxu, félicitations. À partir d'aujourd'hui, nous devons officiellement t'appeler différemment. Nous t'appellerons Madame Qin. Acceptes-tu? J'accepte. Maintenant, tu peux embrasser ta mariée. Allez, un bisou. Yun Yun, pourquoi es-tu monté? Papa, maman, moi aussi je veux un bisou. D'accord. Viens, tout le monde a droit à un bisou.